quitté en nous disant, voilà, moi je comprends pas aussi pourquoi il s'est pas remis en place. Pôle emploi devrait créer des stages, remettre des choses en place. Et je vous voyais bondir sur votre siège. Mais l'info de Sophie Cholet qui arrivait, là, qu'est-ce que vous avez eu le temps de vous calmer ou bien ? Oui, vous avez eu 1000 fois raison de revenir sur l'intervention de James, parce que il s'agit en aucune façon de jeter l'opprobre sur qui que ce soit en particulier. Le Pôle emploi est pas uniquement responsable. Vous parliez de dimension sociétale et vous avez là aussi et là encore 1000 fois raison. En réalité, je pense que derrière encore une fois ces incantations que l'on voit ou que l'on entend de temps en temps sur l'apprentissage, il y a un réel mépris par rapport aux métiers manuels qui ne sont pas assez promus, qui ne sont pas assez développés à la fois, et le verre est dans le fruit, au démarrage, c'est-à-dire dans la formation, que ce soit la formation initiale et l'apprentissage, et surtout dans l'esprit des gens d'une manière générale. Tout le monde est d'accord pour trouver le boulanger que l'on croise lors des vacances absolument fabuleux, etc. Est-ce que tout le monde est prêt à accepter que son fils ou sa fille devienne boulanger, charcutier, charpentier ? C'est pas évident. Il y a encore une fois, et alors aux antipodes de cela, eh bien, un excès de penchant sur certains autres métiers, une équation trop fréquente entre j'aime ça, je veux faire ça, je veux travailler dans le culturel, dans la communication, dans l'événementiel, sans y voir à l'intérieur ce que l'on va réellement y faire. Il faut avoir le courage de s'accaparer ce discours de vieux rabat-joie ou de vieux ronchon, consistant à dire attention, tous les gens qui chantent correctement peuvent se cantonner à leur douche. Et faites gaffe, toutes les personnes qui promènent leurs chiens dans le parc ne sont pas vétérinaires. Joli résumé des situations. 0826 300 300. On va aussi, et je voudrais avant qu'on se quitte, Jérôme Laverny, qu'on parle aussi non pas que des jeunes ou de l'emploi pour les jeunes, mais toutes les générations qui sont également touchées. On en parlera avec vous évidemment, mais ce sera juste après. Et d'ailleurs, on pourra aussi en parler avec Gervaise Catoni qui nous rejoint. Bonjour Gervaise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la communication chez GIF, c'est le groupement intérim français. C'est une vraie solution également pour retrouver de l'emploi, l'intérim. Oui, en effet, on a beaucoup de candidats et d'entreprises qui nous font confiance. Parce que on reste très proche des uns et des autres. Effectivement, on reste très proche de nos clients partenaires, entreprises où on poste nos candidats. Alors c'est vrai qu'on est à l'ère du numérique, du mail, de l'internet, etc., des réseaux sociaux. Bien sûr, on fonctionne avec ça. Et également, nous, on reste très proche physiquement de nos clients partenaires. C'est-à-dire que nos collaborateurs sont presque une fois par semaine dans les entreprises. Ça permet d'anticiper leurs besoins. Ça permet de savoir exactement ce qu'ils recherchent. Ça permet de leur présenter les candidats dont ils ont besoin. On va dire que le CV devient accessoire. On va leur dire, voilà, ça fait longtemps que vous nous faites confiance. Suivez-moi sur ce profil. Recevez-le. Ça va marcher chez vous. Ça nous permet de détecter les problèmes à la fois côté intérimaire et client en temps réel. Et ça nous permet de garder cette proximité et cette relation de confiance avec nos clients partenaires et nos intérimaires. Alors en plus c'est important, et je vais donner la parole à Jérôme qui veut évidemment intervenir, c'est que voilà, l'intérim c'est aussi une formidable source d'information afin d'identifier les métiers en tension, ceux qui ont vraiment des besoins aujourd'hui. Tout à fait. Deux choses absolument importantes. Je le disais tout à l'heure, on s'est félicité des chiffres du chômage cette semaine, on l'a lamenté le mois dernier. Certes, sauf qu'il y a 600 000 offres qui ne sont pas pourvues sur le site internet du Pôle emploi et à tout le moins, nous, structures publiques, nous devrions et nous serions dans l'obligation, eu égard à ce chiffre, d'avoir l'humilité de nous pencher sur l'efficacité, la rapidité de certaines agences d'intérim comme le groupe GIF notamment, qui vont essayer de répondre à une demande, en l'occurrence un client, certes, d'une entreprise. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on oublie trop souvent que dans les acteurs de l'emploi, il y a les structures publiques, les structures associatives, les structures territoriales, mais il y a un petit peu aussi les entreprises. Personne n'a l'apanage du social, de l'humanitaire. Et quand on veut bien écouter certaines entreprises, au détour d'une conversation, certaines disent bien volontiers, bah oui, on va essayer de promouvoir. Je discutais un jour avec une entreprise de Nantes dont le patron m'a dit, bah voilà, j'ai un apprenti, il finit son cursus très prochainement. Il n'est pas tout à fait au point. Je ne
peux pas laisser, je ne veux pas le laisser. Si je le mets dehors, si je ne le garde pas, il va avoir de difficultés. Je vais le garder encore un peu. Non, mais nom d'un chien, il est patron d'une entreprise, il a aucune obligation à faire ça. Personne n'a l'apanage de l'humanitaire, du cœur, et dans les entreprises, il y a des gens comme vous et moi, et qui font des choses formidables. Donc, le grand reproche et le but aujourd'hui, c'est d'associer de façon beaucoup plus active le structure privé publique et structure privée. Et à tout le moins, de regarder juste un tout petit peu sur les outils, la méthodologie et l'efficacité de certains d'entre eux, à commencer par les cabinets de recrutement et les agents d'intérim dans notre réseau Mission Emploi. Eh bien, si on pouvait se transformer demain sans en faire la publicité en Michael Page de plombier ou d'assistante maternelle, ce serait complètement formidable. Gervais Scatoni, vous ne pouvez qu'apprécier le discours de notre invité sur Sud Radio, dans Service Compris, Jérôme Laverny. Oui, bien sûr. Et puis je vous rejoins sur l'anticipation des besoins. C'est vrai que c'est important avec des marchés qui sont très complexes d'être en amont. Effectivement, nous, le fait d'être proche de nos clients. Là, par exemple, on a le Grand Paris qui arrive. Nous, on est déjà sur les starting blocks depuis un moment. C'est-à-dire qu'on a déjà les candidats à présenter à nos clients. Et ça veut dire que dès que ça repart, on est là sur place physiquement avec eux pour leur dire voilà, j'ai ce candidat, allez-y. Donc c'est vrai que c'est important cette proximité qu'on garde avec nos clients. On parle d'ailleurs de clients partenaires. Et d'être proche physiquement d'eux, ça nous permet à la fois de répondre aux problématiques en temps réel, mais également effectivement d'anticiper. Et nous, en amont, on a déjà travaillé avec nos candidats pour les positionner avant même que le besoin naisse, si je puis dire. Je voudrais vous demander d'ailleurs, avant la pause sur Sud Radio, dans le Service Comprise, Gervais Scatoni, je rappelle que vous êtes directrice de la communication du groupement Intérim Français. Quels sont les métiers aujourd'hui, ce qu'on appelle les métiers en tension, ceux qui recherchent du monde et qui n'en trouvent sans doute pas assez, ou en tout cas ceux qui recrutent surtout? Oui, je rebondis absolument sur ce que vous disiez, ce sont les métiers techniques. Nous, c'est notre niche, on n'est pas du tout des généralistes, on est positionné sur le BTP, la mécanique, l'ingénierie, l'informatique industrielle. On constate également qu'on a beaucoup de mal à trouver des candidats alors même qu'on a beaucoup de commandes. Donc, il y a plusieurs interprétations. Déjà, il y a un gap entre ce que les formations nous proposent et la demande de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, tout à fait, il y a beaucoup de Bac+5 qui sortent en communication. Et sur les métiers techniques, il y a le désamour, effectivement, des jeunes publics pour ces métiers-là, alors même qu'on en a besoin. Ce qui fait que ce qui sort de l'école ne correspond pas à ce que nos clients recherchent. Je vais donner un exemple précis. On recherche des dessinateurs sur un logiciel qui s'appelle Revit. C'est du dessin en 3D dans le bâtiment. Tout le monde y est, tous les autres pays y sont, il n'y a plus aucun appel d'offres qui sort sans ce logiciel. Eh bien, en France, les écoles ne sortent pas de dessinateurs en 3D. Donc après, ça dépend de la bonne volonté d'un homme ou d'une femme. Moi, j'ai réussi à trouver des centres de formation où j'ai trouvé des chefs de travaux investis qui ont dit, moi, je vais les former en 3D, et même si la formation n'est pas encore validée au niveau du ministère, etc., au moins sur le CV, les candidats peuvent marquer, je sais dessiner en Revit. Et nous, c'est ça qu'après, on pousse chez le client. Mais effectivement, on a un désamour pour les métiers techniques et effectivement des formations qui ne sont pas adaptées à ce que l'entreprise recherche. Et l'entreprise, comme ça va très vite, le temps que les formations sortent, on est déjà passé à autre chose. Oui, alors moi je voudrais aussi qu'on évoque vraiment le sujet des personnes qui sont au chômage et qui ont plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que là c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes, mais je voudrais aussi qu'on parle d'une autre réalité, c'est peut-être aussi la plus grande. Gervais Scatoni, vous pouvez rester avec nous si vous le désirez, on fait une pause dans quelques instants, c'est André qui nous a joint au 0826 300 300 sur Sud Radio et qui veut aussi intervenir dans notre rendez-vous, Service Compris, spécial emploi, avec notre invité Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi, et vous l'avez compris, il a pas sa langue dans sa poche. Et même si ça fait pas plaisir, ce qu'il dit, en tout cas, ça fera peut-être bouger les choses, et aussi grâce à Sud Radio. Sud Radio, Service Compris, Laurence Perrault. Et nous continuons de parler de l'emploi sur Sud Radio. Et vous le savez, attention, il vous reste à peu près, allez, on va dire 7 minutes sur le sujet emploi qui vous passionne. Et c'est normal qu'il vous fait réagir parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous en parlons sur Service Compris avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi. Beaucoup de choses ont encore déjà été dites, mais il en reste encore beaucoup à dire. Et je vais vous laisser vous donner la parole. André nous rejoint au 0826 300 300 puisque vous le savez, vous êtes les bienvenus pour nous donner votre avis, poser vos questions ou simplement partager votre expérience. Bonjour André. Bonjour André. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Je vous écoute. Je voulais dire que par rapport à monsieur Jérôme Laverny, que je suis passé sur votre antenne au mois d'avril et mai, ça a bougé un peu vis-à-vis de moi parce que j'ai un peu plus de 57 ans maintenant. Et j'ai eu pas mal de réponses. C'est négatif, mais au moins j'ai eu pas mal de réponses. Ça fait bouger au niveau des intérims parce que comme je l'expliquais à l'époque, j'avais pas Internet chez moi. Maintenant j'ai fait mettre Internet, mais je vois encore pas mal de choses où
comment m'expliquer, où au niveau des anciens comme moi, où on n'est pas à la retraite, il nous reste encore quelques années à faire, ça rétisse énormément, surtout là où je suis, beaucoup dans le sud. Alors, André, juste une chose, parce que vous êtes intervenu, vous disiez en avril-mai pour raconter votre histoire. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'écoute à ce moment-là et à qui on souhaite la bienvenue sur Sud Radio aujourd'hui. Vous êtes donc une personne de 57 ans et vous avez été confronté de plein fouet à la grande difficulté, voire à l'impossibilité de retrouver un emploi. Oui, voilà. Et pourtant, je suis qualifié dans mon domaine parce que ça fait 30 ans que je fais de l'électricité, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la plomberie, donc je suis électricien plombier. Ouais. Et Bonjour André, si vous le permettez, je vais revenir sur votre cas, entre guillemets, c'est pas très élégant de dire cela, mais parce que vous cumuliez, vous conjuguiez un certain nombre de choses sur lesquelles, eh bien, justement, les pouvoirs publics ne se sont pas suffisamment mobilisés. Tout d'abord, l'âge de la retraite reculant et celui de l'espérance de vie, et c'est bien heureux. Et de la qualité de vie. Eh bien, les pouvoirs publics n'ont pas suivi le train de ces mutations et n'ont pas envisagé, eh bien, des solutions pour pouvoir accompagner ces gens-là. Et force est de constater qu'il y a une espèce de réflexe pavlovien qui consiste pour les pouvoirs publics à mettre le mot jeune à côté de celui du mot emploi ou de celui de formation, afin de se donner bonne conscience pour dire qu'on est gentil, bienveillant et doté d'une grande expertise. On voit des départements qui ne sont pourvus que de missions locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le département envoie le message à la population: en marge du pôle emploi, nous vous accompagnons dans votre recherche d'emploi si vous avez moins de 26 ans. Les contrats aidés sont, pour certains d'entre eux, en tout cas pour un certain nombre, conclus exclusivement à l'adresse des jeunes. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas accompagner et soutenir les jeunes, bien entendu, mais il faut savoir raison garder et maintenir un certain équilibre. Du reste, il ne s'agirait pas dans une autre mesure d'opposer à ce qui existe pour les jeunes un autre saucissonnage exclusivement pour les seniors, mais juste de garantir une équité. Tout le monde ne peut pas être accompagné de la même façon. Il y a quelque chose de très important, et je me souviens du dialogue qu'on avait eu avec André. André recherchait un emploi de plombier. Tiens, pas seulement de plombier, parce que André, il a d'autres casquettes. Il faut les tenir en considération, ces autres casquettes et son expérience. Mais il n'avait pas pu avoir connaissance d'une offre d'emploi. On s'était entretenu le lundi, qui avait été publié le vendredi. Bah oui, quelle parce mémoire. que André, il n'avait pas Internet. Il avait Internet, et il vient de le rappeler à l'instant, que sur son téléphone. Ça, faut le prendre en considération, parce qu'aujourd'hui, envoyer sa candidature sur une offre d'emploi, c'est envoyer un mail ou utiliser un espace personnel. Il ne revient à rien, comme il y a des milliers de départements qui s'appliquent à organiser des ateliers CV. Mais André, il s'en fiche de se transformer en docteur SCV, il lui suffit d'en avoir un seul. Et quand bien même aura-t-il le plus beau CV de la Terre, il ne sera pas garanti l'essentiel, c'est-à-dire de son envoi. Et c'est là où il faut l'accompagner. André, 57 ans, c'est quelqu'un qui, parfois, des André, ils ont des enfants sous leur toit, des parents à s'occuper. André, il ne sera pas forcément pris au McDo, donc il ne peut pas se reposer sur l'obtention d'un petit job, etc., etc. Alors André, aujourd'hui, donc on a bien repositionné toute cette situation. Vous nous avez dit que vous avez enfin maintenant pris Internet, qu'il y a des choses que... Enfin, vous avez eu des réponses, mais vous n'avez toujours pas trouvé, par contre. J'ai trouvé un peu, c'est grâce à tout ça, grâce à Internet que j'ai fait mettre, ça me permet d'avoir un peu de boulot par rapport aux intérims, mais c'est pas folichon. J'ai travaillé un mois au mois d'août, et puis là, ça fait 2 mois où je travaille plus. Alors on va passer votre annonce en direct. On m'emploie pour faire n'importe quoi. Des fois, on m'envoie des messages, même de Pôle emploi. J'ai reçu un message pour aller faire un stage de désamiantage. Que j'en ai à foutre de ça. Allez, ça c'est dit. André, on va repasser votre annonce en direct sur Sud Radio. Donc vous recherchez quoi comme poste exactement? Moi, plombier, je suis électricien plombier. Électricien plombier. Et du carrelage aussi. Ouais, je fais du carrelage, de la peinture, de la faïence, du placo. Tout corps d'état. Travaux. André, il faut nous casser les pieds. Il faut nous rappeler et voilà, nous solliciter. Voilà. Mais vous, c'est-à-dire parce qu'il y a d'autres auditeurs qui vous écoutent, vous sollicitez où, Jérôme Laverny? mission-emploi.org, 01 48 96 39 05. 01 48 96 39 05. Alors, une troisième fois, on le répète. 01 48 96 39 05. Voilà, ça c'est important, parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas... Il faut nous rappeler, André. Il faut nous rappeler. Internet, donc au moins le téléphone, c'est fait. André, vous nous tenez au courant, vous rappelez, Jérôme, vous rappelez la mission emploi, d'accord? Je voulais dire juste un petit truc de 10 secondes, là. Moi j'ai eu sa collaboratrice qui est très gentille, Madame Claire Loiseau. Voilà, ils m'ont bien aidé, extrêmement bien, parce que ça m'a permis de... en tout cas, de sentir un peu, ouais.